Est-ce qu'il vous est arrivé de vous retrouver dans la situation où vous devez prendre une décision et que vous avez l'impression d'avoir la bonne réponse, mais que lorsque vous vous mettez à y réfléchir de façon un peu plus poussée, vous vous rendez compte que peut-être l'idée n'était pas si bonne qu'il n'y paraît. La conséquence de cette réflexion. Vous avez changé d'avis au dernier moment et vous vous rendez compte que vous avez eu raison puisque votre première idée n'était pas bonne. Si vous avez déjà rencontré une situation similaire, cette vidéo devrait certainement vous intéresser. Concernant ce sujet, une équipe de scientifiques a fait une étude très intéressante où ils ont observé à la loupe la force de notre intuition dans les prises de décision. Ils se sont demandé si notre intuition nous aidait ou si, au contraire, elle nous dérangeait au moment de pouvoir prendre une décision. Pour arriver à des conclusions, les chercheurs ont fait 8 petites expériences. Dans un premier temps, ils ont demandé aux participants à quel degré ils avaient tendance à écouter leur intuition. Ensuite, ils ont séparé les individus en 2 groupes distincts. Ceux qui suivaient vraiment leur intuition et ceux qui, au contraire, avaient tendance à ne pas les écouter. Les participants du premier groupe ont dû noter 2 situations dans lesquelles ils ont suivi leur intuition. Le deuxième groupe a dû noter 10 situations dans lesquelles ils avaient, eux aussi, suivi leur intuition. Ces derniers n'ont pas réussi à en trouver autant et se sont alors mis à dire qu'il n'était pas utile de suivre son intuition. Intéressant, non? Le fait qu'ils n'arrivent tout simplement pas à trouver 10 situations les a poussés à affirmer que croire en son intuition n'était pas quelque chose d'utile. Face à ça, les scientifiques ont tiré la conclusion suivante. Plus il est difficile de se souvenir de certaines situations, moins nous avons tendance à suivre notre intuition. Après cela, les chercheurs ont posé des questions simples aux participants telles que quelle est la météo de chez vous et quelle est celle de Pékin? Qui a gagné la dernière édition de l'émission American Idol? Quel film du moment a connu le plus de grands succès? Qui a remporté les élections du Parti démocrate aux États-Unis? Quelle équipe de football a gagné le mondial? Comment va être façonné l'indice boursier de Dow Jones? Suite à ces interrogations, on remarque que c'est le groupe qui a suivi son intuition, soit le premier, qui a trouvé le plus de bonnes réponses. Les personnes qui ne connaissaient pas la réponse à une question n'ont pas répondu. Celles qui avaient une vague idée de la réponse ont, quant à elles, répondu juste. Dans ce cas présent, elles ont écouté leur intuition, c'est ce qui leur a permis de trouver la bonne réponse. Dans le cas où elles ne connaissaient pas la bonne réponse, elles ont tenté de faire des déductions et ont donc écouté leur intuition. On parlera alors d'un phénomène du nom de effet émotionnel de l'oracle. Comment peut-on expliquer ceci? Qu'est-ce que cette voix de l'intuition qu'il est possible d'entendre en nous? Pour des questions telles que qui a gagné American Idol ou qui a remporté les élections du Parti démocrate, ou bien encore celles qui concernent la bourse, les participants ont fait appel au fait qu'ils avaient eu l'occasion de lire quelque part ou bien qu'ils avaient entendu en regardant la télévision. En se remémorant ce genre de petites choses et en écoutant leurs émotions, ils ont répondu par déduction et ont réussi à trouver les bonnes réponses. Les chercheurs ont pu conclure que les pensées des humains étaient capables de fonctionner de façon subconsciente, en absorbant et en analysant un grand nombre d'informations. Au quotidien, cela se traduit par une impression de ne pas avoir autant de connaissances. Et c'est justement ce fait qui poussera quelqu'un à suivre son intuition. En réalité, il s'avère que nous avons l'information en nous, mais que nous n'en sommes pas forcément conscients, et c'est ce que nous traduisons par le terme intuition. Après leur recherche, cette équipe de scientifiques a conclu qu'il était préférable de suivre son intuition lorsque le moment était venu de prendre une décision. À grande échelle, on pourra dire que notre cerveau aura tendance à fonctionner sur l'émotion et non sur la logique. Lorsque l'on se base uniquement sur la logique, on ne va utiliser qu'une petite partie de nos connaissances, celles que l'on aura récoltées et intériorisées en toute petite quantité. Il est important de comprendre que l'intuition va venir englober toutes les informations que vous avez pu enregistrer, même celles dont vous n'avez pas forcément conscience. En résumé, lorsque vous ne connaissez absolument rien au sujet, les émotions et les intuitions ne vous seront pas forcément d'une grande aide. Cependant, lorsque vous commencez à avoir une vague idée du thème que l'on évoque,
vous pourrez vous aider de votre intuition et de votre ressenti pour trouver les informations que vous pensiez avoir oubliées. Je vous conseille de ne pas ignorer cette émotion qu'est l'intuition, car dans certains cas, elle pourra vous aider à prendre correctement une décision.